Le fait que vous pouvez être vraiment si fâché, vous allez sacrer, vous allez devenir bleu. Parce que il vient de vous offenser et vous n'avez pas mérité ça, pas pour un instant. Peut-être c'est vrai. Mais est-ce qu'on a préparé d'avance? On peut conduire tout le temps sur le défensif, là. Si un autre va me couper aujourd'hui, là, lui il va goûter. Il va y goûter. Oui. Je vais le laisser savoir. Je vais clignoter mes lumières. Je vais me venger. Au lieu de planifier d'avance, par l'esprit, qu'on va simplement ignorer la personne qui nous fait des mauvais gestes et simplement rester calme, louer le Seigneur, me remercier Dieu pour une bonne occasion de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Autrement, c'est le rage de la route qui va prendre les dessus. Et vous allez peut-être le regretter. OK? Parce que c'est une question d'agir et réagir. Et il faudra vraiment programmer d'avance. C'est ça que mon épouse essaie de me dire souvent. C'est souvent moi qui conduis. Alors, j'ai besoin de mettre en pratique ce que je suis en train de vous enseigner. Hein? Oui. Non, mais vous n'êtes pas avec moi tout le temps, par exemple. Oui, ils vont mettre une caméra dans mon char, comme ils font avec les policiers aux États-Unis, oui. J'espère que non. Mais c'est vraiment le temps, justement, de nous réévaluer encore de niveau de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. D'accord? Moi, j'appelle ça comme une reprogrammation, ou comment est-ce qu'ils appellent ça lorsqu'ils font il faut réinstaller Vista ou Windows 7 encore des niveaux. Reformater, exactement. Reformater. D'accord? Parce que le chair, on a pris notre façon de penser, notre état d'esprit est formé, et maintenant, le Saint-Esprit nous habite, et lui veut justement, il y a des affections, des désirs qui sont vraiment bons pour nous. Et il veut nous diriger dans ces bonnes affections et désirs. N'est-ce pas? D'accord? OK? Alors, c'est vraiment à examiner si on est vraiment sur la bonne route, à écouter attentivement le doux savoir en l'Ancien Testament, un doux murmure du Saint-Esprit. Il veut juste nous parler. Il crie pas! Ça, c'est le chair. Excusez-moi. Mais il parle doucement. Il dit, j'ai envie que tu ailles parler avec cette personne-là. Peut-être mettre vos bras autour de cette personne-là et dire que si je peux prier pour vous, si je peux vous aider, c'est ça, je suis là pour vous, là. Ou simplement mettre la main sur la personne et prier pour cette personne-là. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui veut cela, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est comme la société est en train de assez souvent former les gens qui sont égoïstes, les gens qui cherchent leurs propres intérêts. 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche point ses propres intérêts. N'est-ce pas? Oh, c'est difficile pour nous autres de nous oublier. Et c'est ça le problème avec beaucoup de divorces aujourd'hui. Parce que les deux, ils se sont mariés en pensant avec l'idée que cette personne-là va, comment ça dit ça, me servir et faire tout ce que je veux. Cette personne aussi a les mêmes idées. Et après un certain temps, ça peut être même juste 6 mois, 1 an, un jour, pas longtemps après, ils réalisent, oh, c'est ça, cette personne-là vraiment n'est pas en train de tout, mais il pense que me valoriser, ça veut dire de tout servir. Et ensuite, il pense à l'idée de rompre, de briser cette alliance. Pourquoi? Parce qu'il s'est été élevé d'une façon égoïste, chercher ses intérêts et vraiment
ne pas vouloir faire du bien envers les autres. De l'autre dans le couple. Et dans une église, on a toutes sortes de personnalités différentes, comme vous avez déjà remarqué, n'est-ce pas? On est tous différents. OK? Et la pire chose qui peut arriver, c'est comme on voit dans les romans à la télévision. OK? Il y a un qui parle de l'autre, puis l'autre qui parle de l'autre. C'est le bavardage, et c'est, comment ça dit, la calomnie. Puis on ne dit pas des choses comme ils sont. C'est parce qu'on a l'idée qu'on n'a pas été valorisé. Puis on est offensé. Puis on n'a pas envie de pardonner. On n'a pas envie de parler avec cette personne-là. Et c'est carrément le chair. Et on ne réalise pas parce que c'est encore les mêmes choses que lorsqu'on était dans le monde qu'on pratiquait, n'est-ce pas? Hein? Les mêmes cassettes, vidéos. Et puis ça peut, dans le cœur, puis on pense à cela, puis ça va pas, puis voilà. Ça va faire en sorte qu'on va mal agir et mal réagir envers les autres. Au lieu de nous aimer, de nous servir les uns les autres réciproquement, nous aimer les uns les autres, comme Christ aimait l'Église, c'est la chair. Et la chair, si c'est la chair qui domine dans une église, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des divisions, il y aura des problèmes. Exactement. Et comme l'homme ou la femme pense en dedans de lui-même ou elle-même, ok? Ainsi, comment ça dit? Il est comme cela. Ainsi soit-il, il est comme cela. Ok? Alors si vous venez à l'église et vous pensez, c'est ça, je suis là, puis je veux que tout le monde quasiment se mette à genoux, puis faire les genoux flexion, puis on est content de vous voir. C'est pas parce qu'on n'est pas content de vous voir. Moi, je parle de l'attitude dans le cœur de chacun. Comprenez-vous? On est content de voir les uns des autres, de nous saluer les uns des autres. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux prier pour vous, là? Est-ce que je peux vous encourager? Mais c'est l'attitude de chacun, personnellement dans son cœur, que si on cherche à être élevé, on cherche à paraître, une certaine apparence, et voilà, c'est le chair encore qui domine, et non l'esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, de humble qu'il était, il est allé jusqu'à la croix, porter son croix, puis quelle honte! Aller à la croix pour se sacrifier pour nos sales péchés. Merci Seigneur. Et on est sauvés à cause de lui. Alors, quel contraste, frères et sœurs, je termine, quel contraste entre les désirs de la chair, cette façon de penser qu'on avait pendant longtemps et peut-être on a encore, et on a besoin de travailler. Et merci Seigneur que tu fais ton travail continuellement en nous. Et voilà l'importance pour nous de nous soumettre à toi, Seigneur, parce que nous voulons voir tes affections et les désirs qui vont vraiment te donner gloire et honneur, parce que tu es digne, Seigneur. Wow! C'est merveilleux, hein? Alors, marchons selon l'Esprit et on n'accomplirait pas les désirs de la chair. Amen. Alors, peut-être on peut se lever, on va juste prier. Seigneur, nous sommes émerveillés que tu ne nous as pas rejetés. Moi, je suis touché par le fait que tu aurais pu même pas t'occuper de nous autres. Mais merci, Seigneur, que tu es venu. Père, Papa, merci que Jésus ait été envoyé. Et merci qu'il ait tout accompli pour nous. Merci pour la croix. Merci pour cette humiliation. Et Seigneur, nous réalisons que nous avons une entité en dedans de nous qui est notre ennemi. Et Seigneur, on demande que tu puisses vraiment nous aider à grandir dans la foi chrétienne, dans notre relation avec toi, intimité, et que nous puissions réaliser lorsque la chair est en train de nous influencer pour nous éloigner de toi et nous éloigner de nos frères et sœurs dans le Seigneur et même peut-être du monde. Aide-nous à avoir les mêmes pensées, la même façon de penser, le même état d'esprit qui était en Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci.